Et sur place, vous l'imaginez bien, la stupeur, plus que la stupeur, même la terreur s'est emparée des personnes qui ont assisté à ces scènes. Je vous propose d'écouter un témoignage. J'ai juste vu qu'il a fait tomber tout ce qu'il y avait sur les tables. Il a tout fait tomber avec son couteau et j'ai couru. C'est tout. Je n'ai rien vu de plus. J'ai juste couru, j'ai sauté au-dessus d'un mur et c'est tout. Je me suis caché dans une poubelle, dans une grande poubelle, et j'y suis resté près de 50 minutes. Voilà pour ce témoignage. Il s'agit très vraisemblablement d'une personne qui se situait sur le marché de Borough où plusieurs personnes ont été attaquées au couteau ou à la machette. C'est encore difficile à dire quelle est l'arme qui a été utilisée. En tout cas, une chose est sûre, Harold, c'est qu'il s'agit d'une arme blanche. La police anglaise, elle, continue de lancer ce message d'alerte en conseillant à la population en anglais, je vais vous le dire, vous allez nous le traduire, Harold, de run, hide and tell. Qu'est-ce que veut dire la police anglaise exactement par ces trois mots? Alors, c'est un conseil qu'elle donne à la population civile et qui consiste à leur dire fuyez, ensuite cachez-vous, ensuite parlez-nous. Pourquoi? Parce que ils disent n'essayez pas de raisonner, de leur parler, de faire une espèce de négociation. Arrêtez. Là, vous parlez des terroristes. Hein. Oui, n'essayez pas, si vous êtes citoyen ordinaire, de leur adresser la parole. Et si vous les voyez à l'œuvre, fuyez. Sinon, ils vous tueront. C'est ça l'idée. Et si vous ne pouvez pas fuir, cachez-vous. Et si vous vous cachez, éteignez la sonnerie de votre téléphone et même le vibreur. Et dès que vous le pourrez, téléphonez au 999 et dites à la police ce que vous voyez exactement. Donc c'est une espèce de protocole qui donne un peu de structure à ce qui pourrait être une panique. Et c'est ça que la police a émis. Mais bon, moi je vois des témoignages que certaines personnes ont lancé des chaises sur les assaillants. Donc on ne va pas seulement juste fuir. Mais en gros, on est sans défense face à des gens armés. Là, l'arme elle-même n'était pas si terrible. Je veux dire, en face, 4 personnes avec des battes de baseball auraient pu faire quelque chose. Mais personne ne va dans un marché ouvert avec des battes de baseball. Donc, voilà, vous avez un avantage complètement cinglé. Si vous avez une arme contre 50 personnes, vous avez un avantage. Et surtout quand vous voulez faire du mal et les autres personnes ne savent même pas ce qui se passe. Et puis, il faut imaginer les scènes de terreur avec le sang, avec tout ce qui a pu se produire, des gens attaqués à l'arme blanche. On imagine mal des gens chercher à se défendre. Dans ces cas-là, le premier réflexe, c'est effectivement de fuir, comme le conseille la police anglaise. Mais ça, c'est pour une ville de l'Europe occidentale. En Israël, il y aurait eu 2-3 réservistes qui se seraient déjà mis en formation. Donc, évidemment, on n'est pas une société militarisée comme celle d'Israël. Mais il y a d'autres façons de réagir.